Bonjour à tous! Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour vous annoncer que ça y est, mon roman L'Expiation est sorti! Enfin, normalement, si jamais Amazon ne s'est pas planté, ou moi. L'Expiation est donc mon nouveau roman, c'est un thriller fantastique où on va suivre une jeune héroïne, Jessica, qui est tête de mule et qui va se retrouver dans une ville où il y a plein de secrets, où les habitants ont passé des pactes douteux, etc. Il y a beaucoup de mystères et je suis impatiente d'avoir vos retours. Comme vous le savez sans doute, j'avais lancé des précommandes et presque tous les exemplaires sont partis. D'ailleurs, ça se voit au-dessus, l'étagère est presque vide. Là pour moi, on est le mardi 30, on est le mardi 30 juillet. Et j'ai presque posté tous les livres, presque terminé toutes les commandes. Il m'en reste juste quelques-unes à faire. C'est un peu les cas particuliers, les gens qui en ont profité pour commander un Lula et les monstres avec, ou qui habitent à l'étranger, ou qui ont envoyé par chèque. Bref, donc j'ai juste à faire ça ce matin. Ensuite, on va tout mettre en place, du coup, vu que je suis dans le passé, pour que tout sorte à temps sur Amazon. Et après, on va faire d'autres trucs. Voilà. Ensuite arrive ma partie préférée, celle où je dois rentrer tous les numéros de suivi sur mon site internet. C'est bon, du coup j'ai validé tous les fichiers sur Amazon. Alors on peut se dire que c'est un peu tôt parce que Amazon dit qu'il met maximum 72 heures pour mettre les fichiers en ligne. Mais il faut savoir que normalement, pendant que vous mettez le fichier, si jamais il y a une erreur, il peut vous prévenir. Mais des fois, une fois que vous avez validé vos fichiers, il peut trouver une erreur que il n'avait pas détectée avant. Donc ça peut ralentir la publication. Et il faut savoir aussi que la version brochée met toujours un peu plus de temps à arriver que la version numérique. Donc là, si ça se trouve, la version numérique va sortir bien avant le 3 août et la version papier arrivera après et que ça prend encore un peu plus de temps pour que la version Kindle et la version brochée soient reliées. Donc c'est pour ça que je le poste un peu en avance parce que si ça se trouve, tout sera lié que le 3 août, peut-être même après. Il faut savoir que j'ai été un peu traumatisée avec Lula et les monstres. La sortie s'est très mal passée. Je savais pas tout ça. Donc j'avais posté tous les fichiers 3 jours avant la sortie. Et en fait, je crois qu'il avait détecté une erreur dans un fichier déjà. Donc j'avais dû rectifier ça. Et en plus, le numérique était sorti largement avant la version papier. Sauf que moi j'avais déjà annoncé à tout le monde, chouette, Lula et les monstres est disponible. Et du coup tout le monde était là, mais... non, je le trouve pas, il n'y a que la version numérique. Et qu'en plus, ça a mis encore une journée supplémentaire, peut-être même 2, à lier les deux, donc la version papier et numérique. Donc un démarrage plutôt chaotique. J'étais dans un état le jour de la sortie de Lula, je vous raconte même pas. En plus, je venais de recevoir mes exemplaires, donc personnels et pour tout ce qui est salon, commandes sur mon site internet, etc. Et j'étais passée par un imprimeur que je connaissais bien et tous les exemplaires étaient ratés. J'avais reçu le jour même, genre le jour de sortie le plus pourri du monde. J'avais tout reçu le jour même et en fait il y avait des traces de colle, le pelliculage avait pas... ça avait pas marché, c'était n'importe quoi. Les livres avaient été coupés n'importe comment, et je m'y attendais pas du tout. Donc bon, je vous avoue qu'il est possible que j'ai un peu pleuré parce que là c'était toutes les catastrophes qui s'alignaient les unes à la suite des autres. Donc là j'espère que ça va mieux se passer parce que franchement c'était horrible le jour de sortie de Lola. Mais vous inquiétez pas, les livres on me les a refaits et tout s'est bien passé ensuite. Les livres étaient très bien après. Mais bon,
un peu traumatisée donc, alors j'espère que ça va vraiment mieux se passer pour l'expiation. Ça me fait très peur. Donc tant pis, même s'il est disponible avant le 3 août, je préfère miser sur la sécurité maintenant. Alors bah ça y est, je suis de retour. Alors bah il est tard, il est 16 h, j'ai fait plein de trucs que je vous ai pas dit. Je suis allée manger à l'extérieur, je me suis occupée des commandes à l'étranger. Et ça y est, je viens de voir que la version Kindle a été acceptée, donc c'est déjà ça. Donc du coup, voilà, elle est sortie beaucoup trop longtemps en avance. Mais c'est pas grave, comme ça au moins je suis sûre que tout va bien. Suite toujours à mon traumatisme pour Lula et les monstres, si vous avez suivi. Donc là, je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion de vous parler un peu plus de l'expiation. Alors je vous ai demandé si vous avez des questions à me poser et vous m'en avez posé beaucoup. Donc je vais essayer d'y répondre de manière assez concise. Première question alors de H. Savy. Quelles ont été tes plus grosses sources d'inspiration, romans, auteurs pour ce thriller fantastique? Fais-nous rêver et ne cite pas Rowling ou Stephen King. Même si je suis fan de ce dernier. Ah bah ça va être très facile parce que... Alors pas du tout Stephen King, j'ai lu je crois 3 ouvrages de lui, vraiment pas tant que ça. Bon J.K. Rowling, tous les Harry Potter bien sûr, mais ils m'ont pas du tout inspiré pour ce roman. Pour comprendre pourquoi j'ai écrit l'expiation, il faut revenir un peu en arrière. Je me suis lancée dans l'écriture d'un roman de SF qui est un énorme projet et en fait je me suis plantée en l'écrivant, c'est-à-dire qu'au bout de plus de 500 000 signes, je me suis rendu compte que l'histoire ne tenait pas. Du coup ça m'a dégoûtée de l'écriture et pendant plusieurs mois je n'ai rien écrit et je n'ai fait que lire des Serge Bossolo, qui est donc mon auteur préféré, qui a écrit de nombreux thrillers, au cas où vous n'auriez pas suivi les vidéos de la chaîne depuis des mois. Et c'est lorsque j'ai refermé l'un de ses livres que, je sais pas, j'ai eu l'idée de cette ville un peu étrange qui coule littéralement, happée par le sol, et de cette jeune fille au caractère bien trempé, on va dire. Et vraiment en 5 secondes, j'avais le déclic. Et il faut savoir que cette histoire de Serge Bossolo se passait, eh bien, une grande partie dans des mines, dans des souterrains. Lui aussi, il aime bien l'histoire avec des souterrains, comme moi. Si vous avez lu Lula, vous savez que les mines ont quand même une grande importance. Et c'est marrant parce que... Enfin, j'ai eu l'idée de la ville, j'ai eu aussitôt l'idée de Jessica, j'ai eu aussitôt l'idée de toutes ces histoires de pactes, de secrets, et vraiment en 10 secondes, j'avais pratiquement toute la trame. Alors, de Lucky S, quelles étaient les musiques que tu mettais en fond sonore en fonction des scènes que tu as écrites? C'est bizarre, mais j'écoutais beaucoup d'instrumental viking pendant l'écriture de l'expiation. Donc c'était soit ça, soit des musiques un peu horreur. Il y a des fonds sonores un peu... enfin d'ambiance un peu glauque. Donc j'écoutais ça. Mais la musique instrumentale viking, c'est ça qui m'a vraiment aidée. Si vous connaissez pas, je vous mettrai un morceau en barre d'infos pour que vous puissiez écouter ce que ça donne. Alors ensuite dans le prologue on voit qu'un de tes personnages est mort. Est-ce que quand tu crées tes personnages, tu sais d'avance si ces personnages vont mourir ou non? Je demande car c'est mon dilemme du moment. Je suis en train de choisir les personnages qui vont mourir dans mon roman, mais vu que je les aime tous, 3 petits points. C'est bizarre parce que je savais que quelqu'un allait mourir, mais je n'étais pas encore très sûre de qui. En fait c'est bizarre parce que lorsque j'écris bien souvent, je crois que vraiment tout le schéma ou presque de mon histoire est inconscient. Donc voilà, je pose des éléments sans vraiment me rendre compte de leur portée. C'est assez bizarre. Donc je savais que quelqu'un allait mourir et que j'allais le rencontrer plus tard et que voilà, ça m'a pas... Enfin, ça me semblait assez logique. Enfin, j'y ai même pas réfléchi, c'est... Je pense avoir le plan quelque part dans ma tête et je me laisse porter en fait. Enfin, y a-t-il des clins d'œil à des romans, films que tu as vus, lus dans ton roman ou à des auteurs dans le choix des noms des personnages? Alors, dans le choix des noms de personnages, pas du tout. Jessica, elle s'est appelée comme ça parce que la plupart du temps, j'ai quand même le personnage qui vient avec un prénom. C'est-à-dire que, voilà, j'ai vu la tête de Jessica, j'ai vu son nom, je savais qu'elle s'appelait comme ça, que de toute façon, il n'y avait rien à faire.
Et pour les autres, non, ça m'est venu assez naturellement, je pense pas avoir une inspiration particulière. Ah, donc dans le choix aussi des villes et des objets. Après je pense que beaucoup de l'histoire, de l'ambiance est inspiré, enfin j'ai essayé de Serge Brussolo parce que lui aussi il essaye voilà, de faire des villes assez angoissantes, qui sont aussi dans des vallées avec plein d'arbres, des mines autour. Enfin, en tout cas je venais de terminer un roman qui était comme ça, alors je pense que c'est la seule inspiration que j'aurais pu avoir. Alors, ensuite les questions de Gridou Rebels. Comment t'es venue l'envie de raconter cette histoire? Pourquoi? Ah bah comme je l'ai dit, c'est suite à la lecture d'un livre de Serge Brussolo qui se passait aussi dans une ville un peu angoissante comme ça. Et c'est vraiment dès que j'ai refermé le livre que j'ai eu un déclic puis un autre et ça s'est enchaîné super vite comme ça, j'arrive pas à l'expliquer. Ensuite la question pourquoi, c'est parce que bah j'arrive pas à l'expliquer mais du coup j'étais bloquée depuis plusieurs mois dans mes projets, j'arrivais plus à écrire. Mais je me suis attachée en 5 secondes au personnage de Jessica et je voulais raconter son histoire parce que je l'ai tout de suite adorée et c'est pour elle que j'ai raconté l'histoire en fait. Ensuite, combien de temps as-tu mis pour l'écrire? Alors, mes souvenirs sont toujours super flous, j'ai une mémoire pourrie, mais je pense dans un premier temps avoir mis entre 3 et 4 mois, plutôt 3 au début. Après, j'ai fait une pause parce que je venais de lancer la chaîne YouTube, de me lancer sur les réseaux sociaux, tout ça, et j'arrivais pas à gérer. Et après, j'ai écrit pendant un mois, pendant le mois de novembre, et j'ai terminé la veille au soir de la sortie de Lula, parce que je m'étais promis que je le terminerais avant la sortie de Lula, donc c'était chose faite. Quelle recherche as-tu fait? Alors, j'ai fait des recherches sur... déjà à peu près le lieu où ça se situait, à quoi ça ressemblait. Il y a vraiment une ville qui s'appelle Ashland et qui correspond assez à l'image que j'avais. Donc j'ai fait des recherches là-dessus, un peu sur les mines, l'histoire minière aux États-Unis, un peu après, bon, j'ai peur de spoiler, donc un peu sur, sur le concept du livre, et voilà. Ensuite, as-tu rencontré des difficultés, lesquelles? Je dirais que ma difficulté majeure, moi, ça a été le lancement de la chaîne en parallèle. C'est pour ça que j'ai arrêté, parce que ça occupait trop mon esprit. Donc, mais sinon, non, l'écriture a été super fluide. Et quand je vois comment je galère avec mon projet actuel, et que je me dis, mais dire que tu pensais galérer avec l'expiation, mais en fait, c'était super tranquille. Vraiment, enfin, j'avais déjà eu presque toute la trame en quelques secondes, le soir où j'ai eu l'idée. Et après ça a été super fluide quoi, à aucun moment je me suis retrouvée coincée et je pense vraiment avoir trouvé ma voie dans ce livre et j'en suis assez fière. Donc non, la seule difficulté c'était c'était tout ce dans quoi je m'étais embarquée pendant l'écriture et que j'ai pas réussi à tout tenir ensemble. Voilà. Voilà, c'est bon, j'ai fini de répondre à toutes vos questions. J'espère n'avoir oublié aucune. Je croise les doigts. Enfin, je voulais vous parler d'un truc, mais c'est pas une super nouvelle, donc soyez pas trop déçus. Mais la chaîne va partir en vacances pendant le mois d'août. Alors, j'avais pas du tout prévu d'arrêter les vidéos cette année. Je pensais continuer jusqu'en décembre. Mais en vrai, je suis assez fatiguée, un peu usée par tout ça. C'est pas, je pense, à cause des vlogs, mais c'est le fait en fait de... toutes les semaines produire des vidéos et aussitôt les lâcher dans le monde. C'est super fatigant en fait, moi pour mes nerfs de petite introvertie pas trop sûre de ce qu'elle fait. Et du coup j'ai un peu de fatigue accumulée depuis plusieurs mois et j'ai besoin en fait de faire une petite pause. Alors ça va être une pause où je vais travailler pour en fait vous apporter 2 fois plus de contenu par la suite. Donc c'est une bonne pause. Il faut savoir que j'ai plein de projets, vraiment énormément, que j'ai envie de développer plein de choses, mais que pour ça j'ai besoin d'un peu de temps, de me retrouver un peu avec moi-même. Donc là, le vlog est sorti. Ensuite, mercredi, vous aurez une vidéo FAQ. Pour ça que je vous ai demandé si vous aviez des questions, parce que je me suis dit que ce serait peut-être un bon moyen de clôturer voilà, les vidéos avant de reprendre à la rentrée. Et ensuite vous aurez le vlog la semaine prochaine J.K. Rowling, parce que je l'ai promis et je sais que vous l'attendez avec impatience. Mais ensuite la chaîne sera en pause
jusqu'à la rentrée de septembre. Alors je ferai quelques apparitions sur les réseaux sociaux, mais vraiment je vais essayer de m'éloigner un peu de tout ça. Alors c'est pas très malin de faire ça juste après la sortie de l'expiation, hein, clairement. Mais bref, j'en ai besoin et j'espère que vous comprenez. Je vous assure que ça va être bénéfique parce que je prépare plein de choses pour la rentrée. Je pense que ça devrait vous plaire, toujours plus de contenu. Je suis super impatiente de vous partager tout ça. Donc voilà. Ensuite, pour le reste du programme de la journée, là je vais aller créer les fiches livres sur les différents sites de lecteurs, donc Livre Addict, Booknode et Babelio, pour que tout soit prêt pour la sortie. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, Livre Addict, Booknode et Babelio, ce sont des sites où les lecteurs postent leurs avis sur leur lecture. Et si vous voulez que votre livre soit dessus, donc c'est un moyen de vous faire de la promotion, il faut créer la fiche livre. C'est vraiment très simple de s'inscrire, c'est juste que c'est un peu embêtant à faire sur les différentes plateformes, mais ça se fait assez vite, c'est pas du tout compliqué. Donc je vais faire ça. C'est pas une partie super intéressante, mais bon, c'est ce que je fais. Je me suis plantée sur Booknode, je me suis mis une super note toute seule sur l'expiation, je sais pas comment on enlève. Bravo moi. Ça va, j'ai réussi à l'enlever, j'ai juste mis dans mes envies, comme quoi j'avais envie de le lire. Parce que je sais pas comment ne pas mettre dans une catégorie. Et j'ai oublié comment mettre un nouveau livre sur Livre Addict. Je sais plus du tout. C'est bon, j'ai fini de tout mettre sur les sites. Alors du coup tout est prêt pour la sortie maintenant. Donc j'ai commencé un peu à angoisser. Mais bon, pour vous, le livre vient de sortir, donc j'espère que ma moi du futur est un peu plus rassurée. Donc je vous rappelle, l'expiation est sortie. Donc vous pouvez vous le procurer sur mon site internet www.christellelebailleauteur.com, mais aussi sur Amazon, donc en broché et en numérique. Si vous cherchez le résumé ou les liens d'achat, je vous mets tout ça en barre d'infos. J'espère tellement que ce livre vous plaira parce que moi j'ai vraiment aimé l'écrire, plonger dans ce monde, et je pense vraiment que c'est le travail le plus abouti que j'ai réussi à faire jusque là. En tout cas, merci d'avoir regardé ce vlog. Je vous dis à mercredi prochain pour la FAQ et à samedi prochain pour le vlog sur J.K. Rowling. A très vite, écrivez bien, bye.